Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale astro pour les énergies générales de la nouvelle lune du 10 juin 2021 en Gémeaux avec éclipse de soleil. Cette lunaison nous invite à un repositionnement qui peut être ressenti plus fortement du fait de l'éclipse d'une part et aussi parce que le maître de cette lunaison, Mercure, est conjoint à la nouvelle lune et de plus rétrograde. À l'heure exacte de cette nouvelle lune pour Paris, Soleil, Lune, Mercure et le nœud nord sont en maison 10. La maison 10 représente la carrière, la réalisation sociale, extérieure, ce qui est visible et assumé, ce qui est important symboliquement dans notre chemin de vie et notre destinée. En Gémeaux, on communique, on comprend, on s'ouvre, on apprend, on découvre. Dans cette position, on peut donc avoir envie de communiquer nos idées de façon plus assumée et de nous ouvrir à une nouvelle direction importante pour nous-mêmes. La nouvelle lune est en trigone à Saturne rétrograde et nous incite à prendre nos responsabilités personnelles, professionnelles, administratives dans certains cas, mais surtout avec le plus de réalisme possible. Mercure rétrograde nous demande toutefois de revoir notre position, notre façon de penser et d'infuser ce que nous avons compris pour pouvoir nous réajuster. Ce n'est pas si simple car le soleil est éclipsé et de plus il y a un carré à Neptune. Et Neptune, c'est le flou. Neptune est dans la maison 7, la maison de l'autre, conjoint, partenaire, associé ou les autres au sens large. On peut donc ressentir une inspiration très forte qui nous apparaît en même temps comme une évidence du chemin à suivre, mais en même temps remplie de mystères et de rêves. L'idéal, quel qu'il soit, peut nous sembler proche et lointain à la fois, et on peut ne pas savoir comment l'atteindre vraiment. L'envie d'échanger, de comprendre, de communiquer est bien présente, mais elle peut rencontrer une sorte de vide ou de silence réel ou symbolique. Ça peut donc nous désorienter un peu et nous donner la sensation d'être seul, mal compris ou encore de ne pas forcément comprendre l'autre ou les autres. Il sera un peu plus difficile d'avoir des certitudes sur cette lunaison, donc il est plutôt déconseillé de s'engager ou de signer quoi que ce soit d'important, surtout s'il manque des éléments ou qu'on a des doutes. S'il n'y a pas moyen de faire autrement, alors il sera prudent d'être bien conseillé par quelqu'un d'avisé. La dualité ressentie entre le trigone à Saturne et le carré à Neptune ne fait que soulever notre rapport au rationnel et à l'irrationnel. Ça nous invite à trouver le juste équilibre entre ce qui est bien réel et concret et ce qui est imaginé, rêvé ou fantasmé et souvent projeté sur l'autre. C'est donc une lunaison pour revoir notre approche des choses et intégrer ce qu'on ne peut pas contrôler. Si l'autre est imprévisible, flou, absent ou lointain, qu'est-ce que cela nous apprend sur nous-mêmes, sur nos doutes, dépendances et besoins de contrôle? Si on ne peut pas agir sur l'événement ou la situation qui nous préoccupe, nous pouvons agir sur notre façon de l'appréhender pour prendre nos responsabilités de façon plus ouverte, plus légère et plus détachée en même temps. Tout va partir de notre état d'esprit avec cette vigilance à garder sur ce qui nous influence et peut troubler notre discernement. Pour les autres aspects, Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, est en Cancer, en sextile à Uranus et en trigone un peu large à Jupiter. Vénus en Cancer a besoin d'être rassurée, de se sentir confortable dans un cocon de douceur. Uranus peut apporter du soutien au niveau amical, au niveau des projets et favoriser les besoins de confort matériel et affectif d'une façon nouvelle. C'est comme si, en attendant d'avoir les idées claires, on était invité à se concentrer sur un bien-être intérieur et des relations sur qui on peut vraiment compter. Celles qui nous rassurent, nous confortent ou réconfortent et nous changent les idées en nous éveillant à des nouveautés. Mars, quant à lui, est à la toute fin du Cancer opposé à Pluton. Il va donner envie d'agir pour notre sécurité, de briser des chaînes, d'investir aussi, mais pas d'agir sans précaution. Son passage en Lion dès le 11, lendemain de cette nouvelle lune, va apporter plus de confiance, de combativité, de créativité et d'affirmation pour aller de l'avant.
Le besoin de s'affirmer, rayonner et créer sera plus fort, mais on ne pourra pas ouvrir toutes les portes simplement parce qu'on n'aura pas toutes les clés. Enfin, un mot sur Jupiter, planète de l'expansion, qui a fait son entrée en Poisson. Il amplifie notre ressenti, notre besoin de guérison, qu'elle soit dirigée envers nous-mêmes ou envers les autres. Le besoin de réaliser nos rêves sera aussi plus fort et tout ce qui est artistique, créatif et divinement inspirant à nos yeux sera favorisé. Toutefois, ça reste un début. Jupiter nous montre ce qu'on a à guérir, à laisser partir, à ouvrir de façon plus large. Il est en Poisson jusqu'à la fin juillet, mais il va rétrograder ensuite en Verseau. Il apporte donc un avant-goût pour l'instant, un effet loupe sur notre vie intérieure et notre rapport à l'inconditionnel, au spirituel, aux horizons lointains que nous avons à découvrir en nous qui seront mis en place sur 2022. En attendant sur cette lunaison, nous avons des choses à éclaircir, intégrer, comprendre de façon plus ouverte en acceptant de revoir certains modes de pensée, ceux-là même qui nous empêchent peut-être d'avancer ou qui nous illusionnent d'une façon ou d'une autre. Une prise de conscience éclairée peut nous permettre une nouvelle ouverture des portes, au moins une en tout cas, dont on pourrait bien trouver la clé. Je vous souhaite une belle lunaison de lumière intérieure et vous retrouve très vite pour vos guidances par signe.